J'adapte aujourd'hui une parution que Loïc Lemeur a mise sur sa page LinkedIn en 2013, qui était en anglais, qui s'appelait 10 Ways You Can Start Your Own Business Doing Nothing, c'est-à-dire 10 moyens de commencer son business en ne faisant rien. J'ai décidé donc de transcrire ces propos dans la langue de Molière en y ajoutant quelques-unes de mes réflexions. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Beaucoup rêvent de créer leur entreprise mais ne le feront jamais. Or, les doutes tuent plus de rêves que l'échec. Voici donc 10 conseils qui vous aideront à développer une idée. Premier conseil, ne rien faire. La créativité vient rarement pendant les réunions. Ainsi, les meilleures idées de Loïc Lemeur lui sont venues quand il pratiquait le kitesurf, quand il faisait son jogging, du vélo ou simplement passer du bon temps en famille. Être enfermé dans un bureau ne vous aidera pas. Sortez. Deuxième conseil, ne cherchez pas l'idée révolutionnaire. Quand les créateurs d'Airbnb ont créé leur société, ils ne souhaitaient pas concurrencer l'industrie hôtelière avec 250 000 chambres dans 30 000 villes. Leur idée était juste destinée à aider au paiement des loyers en louant la chambre inoccupée que certains peuvent avoir chez eux. Il n'y a pas de moyen de savoir qu'une idée sera révolutionnaire avant que les premiers utilisateurs ne commencent à l'utiliser et en perdent à leur connaissance. Point suivant, privilégier la passion plutôt que les profits et les revenus. Loïc Lemeur a lancé avec sa femme les conférences Le Web. Son ambition n'était pas de faire de l'argent, mais d'aider les entrepreneurs européens en leur apportant un lieu où se rencontrer, où trouver des idées, des investisseurs et des partenaires. C'est cela qui a fait le succès de Le Web et d'autres conférences. Quatrième élément à considérer, votre produit ou service final ne correspondra pas à ce que vous avez pensé. Ce sont les utilisateurs qui déterminent la fonction de ce qu'ils achètent ou utilisent. Ainsi, quand Niklas Zennström a fondé Skype, c'était un logiciel destiné au partage de fichiers. Et d'ailleurs, il devait se nommer Skyper pour Skype Peer-to-Peer. Et il n'est pas imaginé que cela deviendrait une application populaire pour la communication. Point suivant, apprenez de vos amis. Pour enflammer votre créativité, le mieux est de rencontrer des personnes qui n'ont rien à voir avec votre domaine d'activité. Passez du temps avec vos amis, aidez-les, il en ressortira forcément quelque chose de positif pour votre entreprise. Autre point très important, n'écoutez pas les critiques. La plupart des gens n'aiment pas le changement, et c'est pour ça qu'ils vous disent que vous allez échouer. Prenons l'exemple de Xavier Niel, qui ne cesse d'être critiqué dans tout ce qu'il entreprend. Internet, téléphone mobile, création d'une école gratuite. Ce tycoon français ne se suit pas lui des diplômes et fait confiance au travail, ce qui lui a permis de devenir multimillionnaire en quelques années. Septième point, partagez vos idées. En tant que business angel, Loïc Lemeur reçoit de nombreux dossiers de demande de financement et il ne peut pas tout traiter et cela prend du temps. Aussi, il ne faut pas attendre pour développer une idée mais l'exécuter rapidement. Ensuite, vous proposez ce que vous avez réalisé à vos connaissances et obtenez des commentaires qui vous aideront à améliorer votre idée. Bien entendu, il faut penser à se protéger avant de donner des indications sur son activité afin d'éviter qu'un autre, plus rapide, n'en tire les bénéfices avant vous. Huitième point, utilisez votre produit ou service. Loïc Lemeur a rarement investi dans des entreprises dont il n'utilisait pas les produits. Ainsi, la création du Walkman répond à un besoin que le fondateur de Sony a eu lors d'une partie de golf. Il voulait écouter ses opéras favoris tout en pratiquant son sport. Si vous n'utilisez pas ce que vous voulez proposer, pourquoi les autres le feraient ? Avant-dernier point, être grand n'est pas obligatoire pour réussir. Pas besoin de beaucoup d'argent pour se lancer. La passion, l'envie d'aider les autres, le bonheur des clients est aussi un carburant essentiel à l'épanouissement d'une société. Les conseils de Loïc Lemeur, si vous n'avez pas honte de votre produit quand vous le lancez, c'est que vous le lancez trop tard. Surprenant ou non ? Pourtant, c'est ce que veut dire Reid Hoffman, fondateur de LinkedIn, lorsqu'il dit que vous ferez mieux de vendre votre produit dès que possible. Pourquoi ? Pour former une communauté d'utilisateurs qui vous fera part de leurs commentaires. Écoutez-les et construisez le produit dont ils ont besoin, et donc pas obligatoirement celui que vous vouliez proposer au départ. Loïc Lemeur souligne qu'il n'est pas grave d'échouer, qu'au contraire, il faut faire des erreurs. Ce n'est pas grave si j'échoue, je vais réussir la prochaine fois. C'est exactement ce que je défends. Alors, au boulot. Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée ? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.